Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cinefiles et aujourd'hui une critique, celle d'un film que j'attendais beaucoup, Man of Steel, un film qui est sorti en 2013, donc de Zack Snyder, un film produit par Christopher Nolan, un film avec Henry Cavill, Amy Adams, Michael Shannon, Russell Crowe, Kevin Costner et plein d'autres. C'est un film qui a coûté 225 millions de dollars et au bout de 5 jours il a déjà remboursé son budget de production. C'est un film qui dure 2h20 et qu'est-ce qui se passe dans ce film? C'est donc l'histoire de la naissance de Superman jusqu'à l'affrontement contre un général, le général Zod, qui est venu sur Terre pour capturer Superman. Je rentre pas trop dans le détail parce qu'il faut que vous savourez cette histoire. Alors, Superman c'est quand même un personnage de comics américain qui a 75 ans et le précédent film de Superman de Bryan Singer fut un échec commercial, donc on attendait beaucoup de celui-là. Bien qu'il marche très bien en ce moment, eh bien il a des accueils un peu mitigés. Surtout du côté des critiques français, qui sont généralement des personnes de 40 ans ou plus et qui ne sont pas vraiment séduits par une mise en scène post-moderne. Alors au niveau de l'histoire, c'est normalement une histoire classique et linéaire et chronologique, à laquelle on pourrait s'attendre, celle qu'on peut voir dans les bandes annonces. Mais en fait, les choix scénaristiques pour nous raconter l'histoire de Superman, je les trouve un peu contestables. C'est pas du tout ce qu'on nous montre dans les bandes annonces. La structure ressemble plus à celle de Batman Begins. On pourrait même appeler le film Superman Begins parce que c'est une structure en flashback. On a tout un pan du film, presque la moitié, qui fait que avec des flashbacks et on revient dans le présent, après on revient dans le passé, c'est complètement le bordel. Moi je me suis plus retrouvé. Ce qui est bien, c'est qu'avant qu'on passe dans cette nébuleuse structure en flashback, on a un prologue qui se déroule à Krypton, où on montre un peu l'origine de l'arrivée de Superman sur Terre. On pourrait presque croire aux premières images de Star Wars. C'est un space opéra d'au moins 15 minutes qui est assez délicieux, mais on se demande où il est Superman. Donc il faudra encore attendre au moins 1 heure avant qu'il apparaisse. C'est très étrange d'avoir quelque chose qui est si différent de ce pourquoi on va aller voir le film. Donc suite à cela, on a un traitement de flashback dont les transitions ne sont pas très bien gérées. C'est vraiment le bordel, j'ai pas aimé ça du tout. C'est un traitement très elliptique. Et des fois, j'avais l'impression que le contenu relayé par les flashbacks était un peu mis de côté. Voilà, on parle de ça avec un flash, voilà, mais ça ne prend pas vraiment part à l'histoire. C'est juste pour nous narrer rapidement quelques épisodes de sa vie marquants. Mais je trouve que c'était un peu maladroit. Du coup, le rythme du film est très étrange. Mais justement, dans Batman Begins, ça soulignait les tourments, quelqu'un qui est hanté par son passé et qui ici, la structure semble un peu gratuite. C'est trop sophistiqué pour un héros classique comme Superman par rapport à un héros humain comme Batman qui a souffert vraiment de la mort de ses parents. Alors que Superman, il ne le savait pas, que ses parents étaient déjà d'une autre planète et qu'ils étaient normalement morts. C'est assez lourd quand même. Justement trop sophistiqué et trop lourd pour le personnage simple qu'est Superman. Et là on ressent l'influence de Nolan. Tout ce qui est de l'ordre de l'enfance. De même, il y a aussi un gros problème, c'est que les parents, ils sont pas assez vieux. C'était ça ce qui était super intéressant avec le premier film de Richard Donner. Et ben là, non pas du tout, ils sont encore, on va dire, en bonne forme quand lui, il atteint l'âge adulte. Donc c'est un petit peu gênant. Le principe est que ce sont déjà des adultes âgés quand ils l'ont bébé, et quand il est adolescent, ils sont complètement, ils sont à l'article de la mort. Mais ici, c'est vraiment pas le cas, et c'est, je pense, pour rester politiquement correct, voilà. Alors il y a de la romance avec Lois Lane, c'est pas mal, mais peut-être qu'on pouvait en attendre un peu plus. Les scènes où il y a de la romance entre les deux, elles marchent très bien. C'est très pieux, avec un X. Ouais, c'est quelque chose comme ça, mais c'est pas plus mal, parce que je ne vois pas Superman comme quelqu'un d'un peu vulgaire et tout ça. C'est un film très sérieux. Il n'y a pas beaucoup d'humour, il y en a quelques fois, c'est plutôt bien placé, mais dans l'ensemble c'est un film très sérieux, avec une gravité, voilà, c'est un récit guerrier. Justement, on a beaucoup d'interactions avec les soldats. On questionne le rapport à la force armée. Et ce qui est très intéressant dans celui-là, c'est que Superman, il fait face à quelques ennemis. C'est complètement l'inverse dans les Avengers de Marvel, où on a un grand méchant qui ne fout pas une rame, et on a une armée entière qui se fait démolir.
On n'a pas la kryptonite, ce qui est très très bien, et donc on va un peu chercher ailleurs ce qui pourrait faire mal à Superman. Et ça fait vraiment du bien. C'est un film complètement apocalyptique, de fin du monde, avec une surdramatisation, des fois un peu trop, avec voilà des gros plans sur les personnages, avec la musique ultra forte, vraiment pour montrer que c'est important ce qu'il dit. Je trouvais que c'était un peu trop insistant de ce côté-là. La menace n'est pas mondiale, elle est très ciblée sur Metropolis. Je pense que ça c'est très lié à tout ce qui est comics. Voilà, les menaces sont toujours très localisées. À un moment, il y a un discours entre c'est ta destinée et le choix que tu dois faire, mais en fait, c'est du bidon. Parce qu'on sait tous que Superman, il va aider les gens. Donc voilà, il y a des espèces de fausses questions. C'est un petit peu ridicule. Et pour rester dans cette même optique, eh bien, il n'y a pas de tension dramatique. Ça va beaucoup trop vite. Toute la première partie du film va à 100 à l'heure, c'est carrément gênant et on peut même se déconnecter complètement en attendant de reprendre le rythme. Il n'y a vraiment pas de suspense dans ce film, mais on est pris dans l'adrénaline de l'action et la question qui se pose n'est pas vraiment est-ce qu'il va y arriver, mais comment il va y arriver. Alors pour les personnages, bon, Superman, Henry Cavill, il est taillé pour le rôle. Et ce qui est bien, c'est que du fait qu'il soit complètement invincible physiquement, on peut pas le baisser, eh bien on va lui créer des tourments. Malheureusement, on ne peut pas faire la même chose avec un super-héros avec des pouvoirs qu'un super-héros sans pouvoir. Superman, ce n'est pas Batman. C'est un mec sans faille, mais il est émotionnel et on va travailler ça. Et quand je disais que c'était justement un récit guerrier où il y a beaucoup d'interactions avec les soldats américains et tout ça, eh bien on n'y échappe pas. On a Superman avec derrière des drapeaux américains. Donc voilà, vous êtes prévenus, c'est aussi un film qui respecte presque des codes du blockbuster quand même assez standardisé, hein, on peut le dire. Alors au niveau de son ennemi principal, le général Zod, enfin on n'a plus Lex Luthor, c'est pas trop tôt. Ça, franchement ça fait du bien. C'est un méchant d'envergure, c'est une sorte de militaire nationaliste qui a un bon charisme, un regard de fer. Michael Shannon est très bien médiatisé ces derniers temps, donc il a eu sûrement ce rôle comme ça et finalement c'est pas plus mal, il se débrouille très très bien. Zod est un espèce de fou complètement têtu qui va jusqu'au bout et ça c'est assez énorme et ça amènera justement à un grand combat final. Lois Lane, c'est une femme forte qui est quand même assez présente. Il y en a qui trouvent qu'elle est un peu anecdotique, elle manque d'épaisseur. Ça marche quand même assez bien. On décomplexifie d'un côté, on recomplexifie de l'autre. C'est assez bien joué au niveau de l'identité et tout ça, mais en même temps, voilà, bon, je veux pas vous dire ce que c'est, hein, si vous voulez, je vous le dirai par commentaire. Ils ont essayé d'enlever des choses dans la relation entre Superman et Lois, et aussi dans la relation de Superman au monde, et ils ont rajouté d'autres choses de l'autre côté, donc finalement c'est pas mal. La relation entre Superman et Lois est d'une énorme candeur, d'une énorme pudeur, soyez avertis, c'est extrêmement pudique. Superman n'est pas un animal qui prendrait Lois par derrière, surtout si c'est comme Hancock, et ben il y aurait plus de Lois. Et Kevin Costner, je l'ai plus vu depuis Open Range, donc ça fait un moment. Et là, c'est une sorte de Alfred ou donc le Ben, ça dépend comment on le voit. Voilà, dans le personnage de Jonathan Kent. Je m'attendais quand même à mieux, mais bon. Et Russell Crowe, il a la classe, voilà. Mais il y a une partie du film où il apparaît où moi j'ai pas aimé cette partie du film. Hein. Il y a tout un moment où il apparaît et tout ça, mais je trouvais complètement mal fichu, voilà. Mais c'était nécessaire. Alors au niveau de la mise en scène, il y a déjà un truc. Vous l'avez vu dans les bandes annonces, ça n'y échappe pas, placement de produits. Alors la Nokia, ils ont de la pub à mort avec ce film. Quand on a accepté ça, après on continue à regarder le film. La mise en scène n'a rien à voir avec Nolan. Nolan est extrêmement terrestre. Avec Snyder, on s'envole, il n'y a pas tellement de ralentis. On était un peu lassé par tous les ralentis de Watchmen qu'on avait partout. Et du fait justement de l'échec commercial de Watchmen, eh bien peut-être que pour la Warner, ils se sont dit, avec des enjeux aussi importants, on va un peu calmer sa mise en scène au Snyder parce que ça va pas aller. Mais on a une mise en scène pyrotechnique quand même. Avec des fois des effets un peu trop gratuits, même des fois un petit peu gênants. Mais ce sont quand même de bons effets. Les scènes d'action sont vraiment jouissives, ça fait beaucoup penser aux jeux vidéo, il y a d'énormes références au 11 septembre, toujours très présent. Il y a deux choses qui ont été très gênantes, c'est le shaky cam avec le zoom, c'est-à-dire on a un plan et tout d'un coup on va violemment zoomer dans le plan et après on va encore zoomer.
Ça c'était un petit peu gênant. On a aussi quelque chose qui est horrible, c'est la caméra portée, qui est des fois très mal gérée, on voit pas grand chose, ça c'est un peu gênant. C'est pas tout le temps, mais quand ça arrive, moi j'aurais voulu une image un peu plus fixe, voilà, en steadicam. Alors au niveau de l'action, Superman c'est un action man, donc il y a bien sûr de l'action, il y en a qui trouvent qu'il y a trop d'action, oui mais en même temps, voilà, c'est action man, hein, le plus fort de tous les héros, et donc nous avons voilà, des scènes d'action avec des montages alternés, des perspectives de combat un peu gâchées, puisque justement Superman se bat contre pas beaucoup d'adversaires, on aurait pensé peut-être à un combat multiple, Superman contre plusieurs sbires de Zod, mais pas vraiment, on l'a un petit peu, mais on aurait voulu peut-être quelque chose d'un peu plus interactif, on va dire, mais on n'a pas ça. On a des scènes d'émotion qui durent moins longtemps que les scènes d'action, avec une action fluide, il n'y a pas vraiment de prise de risque au niveau de la mise en scène même, pas des trucs un peu expérimentaux. Alors il y a un truc sur lequel je voudrais revenir, c'est la musique de Hans Zimmer. Elle est ultra lourde, elle est beaucoup trop forte par rapport aux autres sons, et elle dramatise au maximum l'action. Avec un air en piano qui revient à chaque moment un peu intimiste, c'est presque vulgaire. Alors il faudrait que j'écoute la musique à part, mais je trouve que la musique de Hans Zimmer était un peu trop lourde pour le film. Ils auraient dû faire quelque chose d'un peu moins épique. Et quand on parle de épique, c'est la scène finale, entre le bien et le mal, manichéen. On détruit tout sur notre passage, on s'en fout même un petit peu des gens qui sont dans les bâtiments qu'ils traversent de part en part. Hein. Le combat final, c'est vraiment ce qu'on attendait, ce qu'on voyait dans la bande-annonce, et on nous le sert sur un plateau d'argent. On détruit toute la ville, c'est complètement épique. Il y a même des plans que j'ai jamais vus au cinéma, mais vraiment c'est des nouveaux plans, voilà, c'est vraiment incroyable. Matrix Révolution à côté, c'est l'apéritif, voilà. Alors pour conclure, Philippe Rouillet, donc critique à positif, que j'aime beaucoup, avait dit « C'est la plus spectaculaire des adaptations cinématographiques de Superman et la première à esquisser une approche psychologique des personnages. » Je suis vraiment d'accord avec ça. Le combo Christopher Nolan-Zack Snyder était un bon combo, mais avec des bonnes choses et des mauvaises choses. Malheureusement, il y a eu des pans entiers de l'histoire que j'ai pas aimé, voilà, mais qui sont nécessaires, comme je l'avais dit. On sent la patte de Nolan sur des interrogations, des questionnements, un tourment, qui est vraiment très bien. Pour moi, c'est un retour qui est quand même assez réussi. Pas aussi bien que je l'aurais cru, honnêtement, pas aussi bien que je l'aurais cru. Les bandes annonces ne reflètent pas le film, sachez-le, mais c'est un bon blockbuster. Il aurait pu durer 3 heures, ça m'aurait pas déplu. D'ailleurs, ça aurait été bien pour expliquer un peu plus lentement les choses. Mais ça va très très vite. Et c'est une surenchère d'effets pour faire encore plus que Marvel, sachez-le. Si je devais lui mettre une note, la note qui m'est venue quand je suis sorti du cinéma, c'était 16 sur 20. Un bon 16 sur 20, bien mérité. Je pars du principe que tout a déjà été raconté, donc la façon dont on va le raconter est le plus important, la mise en scène. Le Superman version Snyder est un blockbuster quand même d'une bonne efficacité. Mais au niveau même de la mise en scène, il se renouvelle pas vraiment. C'est jeux vidéo, surenchère visuelle. Hollywood prend un chemin qui est plus un chemin de l'action que du scénario. Et puis, comme beaucoup d'autres films de super-héros, on place tout dans le premier film pour se débarrasser de ça, le début, comment il a été créé, tout ça, pour qu'après on puisse travailler davantage les personnages, l'interaction qu'ils ont et l'action dans un deuxième volet qui est déjà prévu. Alors ils veulent faire Justice League en 2015, s'ils veulent faire en 2015, il sera bâclé. J'espère qu'ils vont le repousser, parce que là ça a l'air bien parti pour justement les membres de la Justice League. Donc moi j'espère qu'ils vont un peu repousser ça, qu'ils vont prendre le temps de bien faire un scénario, parce que là avec ce Superman on a une bonne porte d'entrée. Ce n'est pas le ultra bon film auquel je m'attendais, mais c'est une très bonne porte d'entrée pour Justice League. Voilà, j'ai terminé ma critique, j'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à poster des commentaires si vous l'avez vu, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, si vous avez trouvé voilà, les scènes d'action, les scènes émotionnelles, comment c'est imbriqué l'histoire. N'hésitez pas à poster un commentaire, je serai tout à fait ravi de parler avec vous. Quant à moi, eh bien, je vous remercie de m'avoir écouté. Abonnez-vous si vous avez envie de suivre l'actualité de Cinefiles. Et quant à moi, eh bien, je vous souhaite vraiment bon cinéma, bonne semaine et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!